Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun ce matin. Nous nous retrouvons une nouvelle fois dans notre salon. Mais peu importe le lieu dans lequel nous sommes, ce qui est important, c'est vraiment l'état de notre cœur. On est ce matin là pour élever le nom de Jésus. On est là pour l'adorer. On est là pour passer un moment dans sa présence. Et peut-être que vous vous dites que dans la situation où on est, c'est difficile. Peut-être que vous avez des problèmes. Peut-être que ces problèmes sont comme des montagnes. On voudrait prendre avec vous ce chant qui nous dit: si tu as de la foi comme un petit grain de montagne, alors tu peux dire à ton problème: arrache-toi et jette-toi dans la mer. On va prendre ce chant ensemble. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne: arrache-toi et jette-toi dans la mer. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Amen. Que ta montagne bouge ce matin.
dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves.
tous et à toutes et très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube ECL Église Cavaillon-Luberon. On est très heureux de célébrer ensemble le Seigneur ce matin. Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent et nous encouragent aussi par leurs messages semaine après semaine. Vous avez vécu des choses avec le Seigneur, vous voulez aussi nous remercier pour tout ce travail qui est fait en ce temps de confinement. Merci à chacun de vous. Et aussi pour vous dire, chacune, que nous prions pour vous, afin que le Seigneur nous aide ensemble à progresser, à grandir avec lui, pour la gloire de son nom. Et ce qu'il a commencé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin ou à plusieurs, ce que Jésus a commencé en nous, il le terminera. Il ira jusqu'au bout. Alors laissons-le faire et continuons d'avancer avec lui, les yeux fixés sur lui. Je voudrais, sans plus attendre, ouvrir la parole du Seigneur et vous partager une pensée qui est sur mon cœur là depuis déjà quelque temps. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler que nous traitons cette thématique importante qui s'intitule l'onction divine. Qu'est-ce que l'onction divine et qu'est-ce qu'elle apporte dans ma vie de tous les jours d'une manière pratique? Alors je vous invite à revoir les messages que nous avions faits ces 2 dernières semaines par notre chaîne YouTube, mais simplement pour résumer et vous dire que l'onction divine, pour nous chrétiens disciples de Jésus-Christ, c'est la présence de Jésus en nous par son esprit. Quand il est monté au ciel, il l'a promis. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vais vous envoyer mon esprit. C'est-à-dire, un autre moi, il sera en vous et il vous aidera à marcher dans toute la vérité. Oui, mes frères et sœurs, mes amis, l'onction divine, elle amène un changement dans notre cœur, elle amène un changement de mode de vie, elle amène un changement dans notre mentalité. Les choses d'autrefois ne m'intéressent plus. Je veux gagner Christ, je veux faire sa volonté parce que je l'aime, parce que j'ai la passion dans mon cœur. Vous savez, des fois, on est là et on soupire après le ciel, on soupire après le retour du Seigneur, et nous allons en parler. Mais l'onction divine nous amène encore plus que cela. L'onction divine nous amène à vivre le salut tel qu'il est véritablement en Jésus-Christ. Le salut n'est pas « j'attends vite de partir de cette terre pour aller au ciel ». Non, même si c'est vrai que nous savons les promesses que Jésus a pour nous dans ce domaine. Mais si je suis dans cet état, je vais passer à côté de ce que Jésus a pour moi aujourd'hui. Parce que le salut, c'est déjà une nouvelle qualité de vie qui est pour maintenant et qui va continuer jusque dans l'éternité. Alors saisissons encore ce que le Seigneur a pour nous. Nous avions vu aussi quelques bienfaits de l'onction en chacun d'entre nous. La première, c'est de ne pas se laisser avoir dans le combat spirituel, mais d'être vainqueur. La deuxième bienfait, c'était avoir une vie spirituelle éclatante, brillante, belle dans ce monde de ténèbres. Nous avions vu aussi un troisième bienfait qui était de demeurer dans le repos de Dieu, c'est-à-dire dans la paix, dans le calme, dans la confiance, pas de s'endormir, et nous allons le voir aussi, mais d'être dans le repos, la paix, le calme, la sérénité au milieu de toutes les tempêtes. Nous avions parlé aussi des fausses onctions et que l'onction divine nous amène à reconnaître ces fausses onctions et à les mettre hors de notre vie. Et aussi, nous avions parlé de l'onction d'huile. Et ce matin, je voudrais vous parler et terminer cette série de messages sur l'onction avec ce dernier sujet qui est l'onction nous maintient éveillés spirituellement. L'onction nous maintient éveillés spirituellement. Et je vous invite à lire avec moi ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 1 à 11. On le lit ensemble. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, sœurs, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, sœurs, vous n'êtes
pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ce verset est important. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous soyons en vie, soit que nous soyons morts, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Je voudrais vous parler quelques instants du sommeil spirituel et de ce danger qui nous guette les uns les autres. Que nous soyons jeunes dans la foi, que nous soyons, pardonnez-moi l'expression, un vieux chrétien, cela nous guette à chaque instant. Je vous donne juste cette image, et vous serez d'accord avec moi certainement. Vous savez que c'est impossible de savoir d'une manière physique quand est-ce qu'on s'est endormi. Je pense que vous êtes d'accord. On sait quand on est fatigué. On bâille, on se frotte les yeux, on se touche derrière le crâne, on n'est plus très attentif à ce qui se passe autour de nous. On a les paupières qui sont lourdes. On sait aussi quand on va se coucher. Oui, il est 23 heures, je me mets sous ma couette et je me prépare à dormir. Mais on ne sait jamais le moment exact où on va s'endormir. Ça nous tombe dessus, boum. D'ailleurs, la seule chose qui peut nous permettre de savoir qu'on s'est endormi, c'est quand on se réveille. Et quand on se réveille, on est là, ah oui, je me suis endormi, quelques minutes, quelques heures, je me suis endormi. La Bible, la parole de Dieu, on va dire littéralement, est un réveil. Je ne sais pas vous, mais j'aime pas les réveils. J'aime pas le matin quand je suis en train de dormir que mon réveil se mette à sonner. Et c'est vrai que des fois, dans nos vies spirituelles, nous sommes en train de nous assoupir. Et la parole de Dieu vient, elle nous réveille. Pip, pip, pip. Et oh là, ça fait tout drôle. Mais pourtant, c'est pour notre bien. La Bible va souvent mettre en garde le peuple de Dieu contre l'endormissement spirituel. Et vous savez que c'est le fruit de l'amour de Jésus, parce que si Jésus n'avait pas tellement d'amour envers nous, peut-être qu'il nous laisserait dormir et puis il se dirait, alors, il me fiche la paix comme ça. Vous comprenez bien. Mais Jésus, dans son immense amour, il ne va cesser d'avertir son peuple, ses disciples, les églises, les assemblées locales, de ce danger qui peut arriver tellement vite, l'endormissement spirituel. Jusqu'au bout, dans la Bible, Jésus va le faire. Regardez même dans le livre de l'Apocalypse. Vous avez les églises, les 7 églises de l'Apocalypse, qui représentent l'église des derniers temps. Et Jésus va les avertir chacune en leur disant de prendre garde, de veiller, et il va même aller plus loin. Il va leur dire, littéralement, c'est un combat, une bataille de résister, que de résister au sommeil spirituel. On comprend pourquoi toutes les lettres aux églises de l'Apocalypse terminent par « à celui qui vaincra ». C'est un combat spirituel, de tenir bon, de résister face au sommeil. Comme d'ailleurs, des fois, c'est humainement parlant, c'est un combat quand on essaye de tenir bon, de résister face au sommeil physique. Vous êtes en voiture et vous roulez depuis quelque temps et c'est un combat. Il faut tenir, il faut résister. Et spirituellement, c'est pareil. Mais gloire à Dieu,
Parce que, mes frères et sœurs, même si c'est un combat, une bataille, eh bien la Bible nous dit que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ et que nous pouvons rester et veiller. Pourquoi? Par nos efforts? Par notre connaissance? Non, parce que en Jésus-Christ, nous avons l'abondance divine, nous avons la providence divine et l'abondance nous a été donnée, l'onction divine. L'onction divine est une protection, est une arme pour que nous puissions tenir face au déclin spirituel, face au sommeil spirituel. Mais nous devons veiller, c'est notre responsabilité. C'est vrai que nous sommes dans une société aujourd'hui où on aime beaucoup l'assistanat, mais avec le Seigneur, il n'y a pas d'assistanat. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vaincre, pour veiller, mais nous avons notre part à faire. Nous avons les 1% à faire, c'est-à-dire notre responsabilité de nous en servir et d'être, de veiller, d'être, persévérant dans ces combats, dans ce combat. Vous savez, j'ai entendu un jour l'histoire de Napoléon Bonaparte qui disait que il y a un délai dans lequel une bataille peut être gagnée ou malheureusement être perdue, c'est durant 15 minutes, un délai de 15 minutes. C'est le délai qu'il faut aux armées de manœuvrer. Et Napoléon, ce chef de guerre dont nous avons tous entendu parler, à un moment donné à Waterloo, il s'est endormi, il était fatigué. Et alors qu'il avait dit à ses généraux, vous ne me réveillez surtout pas, quoi qu'il arrive, je suis fatigué. Et il s'est endormi. Et pendant ce temps où il s'est endormi, il y avait les fameuses 15 minutes de manœuvre et la victoire a été pour les ennemis et la défaite a été pour lui. Dans l'église de Thessalonique, comme dans beaucoup d'assemblées, dans la parole du Seigneur, il se disait beaucoup de choses concernant le retour du Seigneur Jésus. Beaucoup de discussions, beaucoup même des fois de doctrines. Et tout cela commençait à entraîner un climat d'épuisement spirituel. Moi, je dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-nous, parce que dans ces temps dans lesquels nous sommes, bien trop souvent, nous discutaillons, nous parlons de choses qui, des fois même, n'en valent pas la peine, et on s'épuise. On manque le but. Et le sommeil spirituel, l'endormissement spirituel menaçait à ce moment-là l'église de Thessalonique comme d'autres. Et le message de Paul, pour eux, il est simple. Nous l'avons lu, il va leur dire 3 grandes choses, 3 grands points. Le premier, c'est le retour de Jésus est prompt. Et Paul va donner cette image du voleur. Un voleur, il ne va pas vous donner une carte de visite en vous disant « je viendrai à telle heure, à telle date, à tel moment ». Non, le voleur, quand il se décide d'agir, c'est prompt, il y va. Il va donner aussi l'exemple d'une femme qui va accoucher. Une femme sait, par les signaux qui arrivent, quand est-ce que, le travail se fait. Mais elle ne sait pas quand est-ce que l'enfant va sortir. Et Paul dira, Jésus va revenir et c'est promptement. Donc l'apôtre Paul va arriver au deuxième point en leur disant, veillons et soyons prêts à cela, afin que cela ne nous surprenne pas. Parce qu'à la différence des gens qui n'ont pas cette espérance en Jésus-Christ, nous avons cette espérance en Jésus-Christ, et par sa parole, et aussi par son esprit, il nous a prévenu que son retour était prompt. Même si on ne sait pas quand exactement, il nous l'a dit. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas veiller et ne pas nous préparer. Et puis, l'apôtre Paul va arriver aussi à ce troisième point. Il va leur dire, par sa présence, la présence de Jésus qui habite en nous et qui agit en nous, nous pouvons triompher du sommeil spirituel, c'est-à-dire ne dormons pas, mais veillons. Le diable, l'ennemi de notre âme, sait que les temps sont courts.
et qu'il a peu de temps. Et son désir, c'est le même. C'est de séduire le peuple de Dieu. C'est d'essayer vraiment de faire perdre les objectifs que le Seigneur a pour son peuple, dans le cœur du peuple. Littéralement, dans le cadre de notre message, le désir du diable, et ce pourquoi il y met toutes ses forces, c'est qu'il veut tenter de bercer les disciples de Jésus-Christ pour qu'ils s'endorment spirituellement. Pour plusieurs, on est parents, et on a vécu cette période où il fallait bercer notre enfant. Et puis, on est là, on berce, il a toujours les yeux ouverts, et puis à un moment donné, on s'agace un petit peu, l'enfant il le sent, et puis après on essaie de rester calme, et puis on le berce, puis à un moment donné il ferme les yeux, quelle joie! Alors ça c'est une bonne joie, mais malheureusement le diable pour lui c'est une très mauvaise joie. Pourquoi? Parce que le diable malheureusement il se réjouit, mais nous c'est malheureusement pour notre grande tristesse, puisque le diable se réjouit quand il réussit à endormir les disciples de Jésus-Christ. Quand il réussit à endormir une église, il se dit « ça y est, je suis tranquille, je suis peinard ». Parce que le diable sait que s'il endort des chrétiens, ils deviennent, on va dire, ils ne sont plus un danger pour lui. Mais en plus, il sait que si les chrétiens dorment, ils ne sont pas prêts quand Jésus va revenir. Ce message est très important ce matin, même si peut-être vous l'avez déjà entendu. Mais il est très important parce que quand Jésus va revenir, il vient chercher des disciples réveillés, qui veillent, qui persévèrent. Et mon désir n'est pas que nous restions sur la touche, mais que nous puissions ce matin nous préparer à cela, être prêts à son retour et veiller. Le mot dormir dans notre texte, c'est le mot en grec katiudo, qui veut dire tomber dans le sommeil. Plus précisément, céder au péché, céder à la paresse, céder à la facilité, devenir indifférent à ce que Jésus a fait. Quand un chrétien tombe dans le sommeil spirituel, malheureusement, il se laisse aller dans le péché, il se laisse aller à la paresse spirituelle, il se laisse aller à la facilité et il devient même indifférent à ce que Jésus fait. Quand quelqu'un dort physiquement, il peut se passer n'importe quoi, la personne, elle dort. Si elle dort vraiment d'un sommeil de plomb. Prenons garde, mes frères et sœurs. Il y en a eu des exemples dans la Bible de personnes qui se sont endormis alors qu'ils auraient dû veiller, et cela a eu des conséquences. Ils devaient garder leurs yeux spirituels ouverts, bien ouverts, et pourtant, ils les ont fermés. Je vous donne quelques exemples. Samson, qui pourtant était cet homme fort, puissant, il s'est endormi sur les genoux de Dalila. Dalila, cette femme qui représente pour nous aujourd'hui le péché. Samson, alors qu'il avait posé sa tête sur ses genoux et qu'elle lui faisait, pardonnez-moi l'expression, mais des mamours, des papouilles, il s'est endormi, littéralement il s'est endormi sur les genoux du péché. Élie, il avait vécu la puissance de Dieu au mont Carmel. C'est vrai que quand nous vivons de grandes choses, c'est pas parce que nous vivons de grandes choses que nous sommes gardés du sommeil spirituel, puisque Élie, alors qu'il a vécu ce miracle sur le mont Carmel, Jézabel va chercher à le faire mourir, il va avoir peur, il va s'enfuir, il va mettre toute son énergie pour fuir. Le doute est là. Oh Seigneur, mais que fais-tu? Où es-tu? Il va être littéralement dans une déprime, une dépression. Et la Bible nous dit qu'arrivé dans le désert, il va s'endormir d'épuisement. Il va s'endormir d'épuisement. Le doute, la déprime
eh bien, va le faire s'endormir. Les disciples à qui Jésus va demander de veiller avec lui, et alors que Jésus va aller prier à Gethsémane, il va revenir et les disciples, il les trouve endormis. Il va les réveiller, il va leur dire, mais pourquoi vous êtes-vous endormis? Les disciples, eh bien, littéralement, étaient las. Ils en avaient marre d'attendre et ils se sont endormis. Eutychus, la Bible nous dit qu'il est sur le bord de la fenêtre. Un œil dans le monde, un œil sur les choses de Dieu. Il ne sait pas trop où est sa place. Je ne sais pas où regarder. Ah, je suis attiré de gauche et de droite. Et vous savez, quand on est sollicité de gauche et de droite, à un moment donné, ça devient fatigant. Et Eutychus va tomber, sauf qu'il va tomber du mauvais côté. Il va tomber de 3 étages. Et il va se tuer. Merci Seigneur, la grâce du Seigneur va être là. Mais aujourd'hui, vous voyez, tous ces exemples nous montrent ce que peut entraîner le sommeil spirituel. Et aujourd'hui, que le Seigneur nous garde à veiller. Mais combien de personnes, de chrétiens, eh bien, se sont endormis et aujourd'hui ne résistent plus aux tentations de ce monde, aux tentations du péché. Ils sont tombés. Le diable a réussi à les endormir sur les genoux du péché, avec quelques caresses. Combien de chrétiens aujourd'hui, dans les épreuves, dans les difficultés qu'ils rencontrent, eh bien, ils sont épuisés. Et au lieu, de tenir ferme avec l'onction que Dieu leur a donnée, c'est la présence de Jésus en eux par son esprit, eh bien, ils se sont endormis, fatigués. Combien aussi de chrétiens aujourd'hui sont las. La lassitude les a gagnés. Et vous savez, quand des fois, c'est comme quand par exemple nous passons des fois nos journées, on ne sait pas quoi faire, c'est fatigant. Et la lassitude, la routine, eh bien, les a amenés à s'endormir. Combien de personnes aussi aujourd'hui, eh bien, alors qu'ils sont dans l'hésitation, oui, les choses du Seigneur, mais les choses du monde, les choses du Seigneur, les choses du monde, je ne sais pas quoi choisir, et le sommeil est tombé. L'autosatisfaction à une église de l'Apocalypse, le Seigneur dira, tu te dis, j'ai tout, je n'ai rien besoin d'autre. Et l'autosatisfaction aussi, eh bien, va de pair avec le sommeil spirituel. J'ai tout et je m'endors en pensant que je suis rassasié. Alors qu'en fait, le Seigneur va leur dire, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Réveille-toi. Que ce message, ce matin, oui, je ne veux culpabiliser personne, mais il me semble ce matin, je crois que le Seigneur, a le cœur qui pleure de voir, parce que cela est annoncé dans sa parole, de voir qu'il y a un endormissement dans le cœur de beaucoup de ses disciples. Et que ce message soit ce matin, peut-être pour quelqu'un, pour nous tous, un réveil spirituel. Un réveil qui va se mettre maintenant en route. Jésus, le Sauveur, le Seigneur, revient. L'horloge tourne. Tous les événements, et comme Paul pouvait le dire aux Thessaloniciens, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Tous les événements aujourd'hui annoncent son retour. Dans le monde, dans les actualités, les hommes et les femmes de ce monde n'ont pas cette espérance. Et eux, ils veulent chercher des solutions. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Le Seigneur nous a annoncé ces choses. Et il nous a dit quand toutes ces choses vont arriver, soyez, tenez bon et réjouissez-vous parce que votre délivrance est proche. Le Seigneur revient, il est à la porte pour venir chercher ceux qui sont réveillés, ceux qui sont prêts. Être réveillé, être prêt, l'apôtre Paul va nous le dire, c'est quoi? C'est maintenir cette onction divine en nous, maintenir la présence de Jésus en nous par son esprit, le faire grandir en nous. Et que ce soit, cette onction, cette présence de Jésus en nous
qui me permettent encore de marcher et d'avancer. Et si peut-être tu es épuisé, sache mon frère, ma soeur, que la présence de Jésus en toi, en nous, renouvelle nos forces pendant la marche. Ceux qui se confient en lui renouvellent leurs forces. L'apôtre Paul va dire être réveillé, être prêt, c'est persévérer dans la foi, c'est-à-dire les yeux fixés sur le Seigneur. C'est aussi persévérer dans l'amour de Dieu. Quand on aime le Seigneur, et l'onction divine nous permet de grandir dans cet amour, quand nous aimons Dieu, quand nous aimons notre prochain, et les deux vont ensemble, alors je n'ai pas envie, je veille sur mes voies et je ne veux pas faire de mal à qui que ce soit. La Bible nous dira que quand j'aime mon prochain, cela me garde parce que je ne veux pas lui faire du mal. Et aussi, veiller et rester éveillé et être prêt, c'est de maintenir l'espérance du salut, c'est-à-dire d'avoir mes yeux ouverts pour être prêt à ce grand retour du roi, du maître, de Jésus-Christ. Je terminerai simplement en vous donnant ce texte que nous connaissons tous et toutes, ce texte qui parle des 10 vierges. Ce sont des femmes qui attendent l'époux. Donc c'est qu'elles sont fiancées à l'époux. Donc ce texte nous parle à nous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, qui sommes fiancés spirituellement à Jésus et qui attendons l'époux Jésus. La Bible nous dit que 5 d'entre elles avaient cette huile dans leur lampe. Elles avaient fait des réserves, elles s'étaient préparées. 5 d'entre elles, malheureusement, ne s'étaient pas préparées. Et puis tard dans la nuit, alors que toutes se sont endormies, et cette parole me touche parce que, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes endormis. Mais alors qu'elles se sont endormies, dans le milieu sémite, avant que l'époux arrive, il y avait quelqu'un qui criait, qui annonçait la venue de l'époux pour que la fiancée soit prête. Et une voix crie en plein milieu de la nuit, « Voici l'époux !» Et toutes, elles se réveillent. Toutes, elles se réveillent. Et alors qu'elles se réveillent, il est temps maintenant de se préparer. Il n'y a plus que quelques instants avant que l'époux soit là. Et 5 sont prêtes. Les 5 autres, mince, on n'a pas assez d'huile. Vite, donnez-en nous. Et les autres vont leur dire, mais non, nous on en a pris pour nous, mais allez-vous en prendre pour vous? Et elles sont parties en prendre pour elles. Sauf qu'il était trop tard. L'époux arrive, celle qui était prête, l'époux les a reçues et les a pris avec lui. Celles qui n'étaient pas prêtes sont restées, pardonnez-moi l'expression, mais sur le carreau. Mes frères et sœurs, et je terminerai par là, vous savez qu'il n'y a personne d'autre que Jésus qui nous aime plus. Jésus nous aime et le désir qu'il a, c'est de nous avoir avec lui. Et peut-être que nous sommes comme ces 10 vierges. Nous sommes peut-être à un moment où nous nous sommes endormis les uns les autres. Mais ce matin, pour tous ceux et toutes celles qui entendent ce message, moi le premier, parce qu'avant de prêcher aux autres, je me prêche à moi, que nous puissions ce matin entendre ce réveil de la parole, nous réveiller, entendre le Saint-Esprit qui dit à nos cœurs, le Maître arrive, Jésus revient, et que nous puissions être prêts, c'est-à-dire que nous ne manquions pas d'huile, que nous puissions avoir et que nous gardions cette onction divine, la présence de Jésus en nous, le Saint-Esprit en nous, cette vie nouvelle, changée, transformée, que nous puissions la garder en nous, veiller sur elle comme le trésor absolu, afin que quand Jésus va venir, que nous ne soyons pas à la porte. Il nous appelle à nous réveiller. Il nous appelle à être prêts à avoir de l'huile dans nos lampes, c'est-à-dire à continuer de faire grandir sa présence en nous, par son esprit.
il continue à nous inviter, à nous réveiller, à être prêts, c'est-à-dire de vivre d'une manière digne par sa grâce. Comme dira à la fin de l'Apocalypse, que celui qui est pur se purifie encore, qu'il continue de laver ses vêtements. Oui, l'onction, elle est là pour m'aider à rester éveillé, à être prêt. L'onction, sa présence en nous, en moi, son esprit en nous, en moi, m'aide à rester éveillé et à être prêt. Et s'il peut m'arriver de m'endormir, sa présence est là pour me dire « Matthieu, réveille-toi ». Et je veux me réveiller. Ce matin, je veux encore me réveiller dans ma vie. Et je veux entretenir l'huile dans mon cœur, dans ma vie, la présence de Jésus en moi. Parce que Jésus revient. Sa main est sur la poignée. Bientôt, la porte va s'ouvrir. Et ceux qui sont réveillés spirituellement, prêts, eh bien, pourront entrer dans la félicité éternelle. Alors faisons partie de ces hommes, ces femmes. Et je vais même aller plus loin, continuons de parler autour de nous de ce merveilleux message, parce qu'on veut que d'autres se joignent à nous. On peut prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Elle n'a pas changé. Et même si elle a été écrite il y a tellement longtemps, elle est encore plus d'actualité aujourd'hui au vu des événements. Seigneur, nous voulons te demander pardon ce matin pour toutes les fois où nous nous sommes endormis. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas pu veiller. Et ce matin, merci pour ta parole qui nous réveille. Et nous voulons nous réveiller, nous voulons nous lever. Nous voulons faire encore le plein ce matin d'huile dans nos vies, ta présence en nous, ton esprit en nous, ta vie en nous, ta qualité de vie en nous. Seigneur, je veux te prier ce matin pour mon frère, ma sœur qui est réveillé, qui est prêt. Je te prie vraiment pour que, Seigneur, il se garde par ta puissance, par ton esprit, par ta présence, qu'il se garde en toi. Contre tout ce qui pourrait essayer de le percer, contre tous les marchands de sable spirituels qui voudraient essayer de l'endormir. Garde-la, ma sœur, mon frère. Je te prie, Seigneur, pour quelqu'un qui peut-être est endormi ce matin. Peut-être qu'il écoute le culte par habitude. Peut-être qu'il prie par habitude. Peut-être qu'il lit la parole par habitude. Mais ça ne brûle plus dans son cœur. Je te prie que ce matin, il soit maintenant réveillé. Qu'il puisse maintenant se réveiller, refaire par ta grâce, couler l'huile dans sa vie, la présence de ton esprit, ta présence en lui. Et qu'il puisse être prêt. Seigneur, que nous soyons comme ces vierges sages qui se sont réveillées aux cris qu'elles ont entendus et qui étaient prêtes. Que ton nom soit béni, glorifié. Je te prie, Seigneur, pour qu'aussi, pour ton Église à Cavaillon et là où elle se trouve. Seigneur, c'est vrai que les temps que tu nous as annoncés ne sont pas, on va dire, des temps faciles. Et tu nous as dit que tu nous avais tout donné et que tu étais avec nous pour que nous puissions persévérer, veiller, tenir bon jusqu'au bout. Alors que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Et nous voulons te dire, Maranatha, viens, Jésus, viens. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Continuez, mes frères et sœurs. Voilà, ne restez pas simplement sur un partage ensemble, mais continuez à méditer la parole. Et bien sur tout ce sujet de l'onction
et aussi, comme nous l'avons vu ce matin, du retour du Seigneur. Que le Seigneur vraiment parle à vos cœurs. Je vous donne quelques annonces. La première, eh bien, voilà, c'est de vous rappeler nos rencontres. Il y a eh bien, ce temps du jeudi, très court, 3 minutes, une pensée pour nous encourager, nous édifier dans notre foi, dans le Seigneur Jésus. 3 minutes, pas une de plus, pas une de moins. Ensuite, n'oubliez pas le dimanche matin, notre temps de célébration sur notre chaîne YouTube CL Église Cavaillon de Luberon. Et puis, n'hésitez pas à nous encourager, à nous soutenir, soit en likant les vidéos, en vous abonnant aussi à notre page, mais aussi pour ceux et celles qui voudraient nous soutenir financièrement. Et puis aussi, c'est vrai que ça fait plaisir, si vous voulez nous envoyer un petit message pour nous encourager, on vous remercie d'avance. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin d'un entretien, téléphonique, puisque c'est vrai que dans ce temps de confinement, c'est un peu plus compliqué de se voir en présentiel, mais si vous avez besoin d'un entretien téléphonique, n'hésitez pas à nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à chacun et à chacune et à très bientôt. Au revoir.